Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Patrick Cohen. Bonjour Anissa Mida. Bonjour Patrick, bonjour Omblin. La station spatiale chinoise en panne qui est retombée cette nuit dans le Pacifique remet en lumière le problème des déchets accumulés en orbite. Or ce lundi justement, une mission va décoller pour tester une sorte de camion poubelle spatial. Oui, parce qu'il y a une véritable décharge là-haut. Pour vous donner une idée, on estime qu'en 60 ans de conquête spatiale, il se serait accumulé plus de 7000 tonnes de débris tout autour de la Terre. Et ça devient un problème, non seulement pour la station spatiale internationale, qui pourrait connaître le même scénario que dans le film Gravity, mais en plus, on va avoir de plus en plus de mal à effectuer des nouvelles missions s'il faut slalomer entre les épaves de satellites. C'est pourquoi on va suivre de très près cette expérimentation, car c'est la première fois qu'on va tester en situation réelle le nettoyage de débris spatiaux. Qu'est-ce qu'on va tester exactement ? Eh bien, deux techniques de ramassage. La première, c'est un filet comme à la pêche. On va lancer autour des débris, tirer, le refermer et le laisser tranquillement redescendre, se consumer dans l'atmosphère. Et ça sera pour les petits débris, les restes de collision, les vis, ou il y a même une brosse à dents laissée par un astronaute. Alors, comme ils font que quelques centimètres, on peut se dire que c'est pas très dangereux, mais comme ils se déplacent à près de 30 000 km/h, personne n'a envie de les croiser sur sa route. Donc ça, c'était pour les tout petits débris. Pour les plus gros, un satellite abandonné par exemple, on va essayer de le harponner, encore une fois comme à la pêche, avant de déployer une voile et le ralentir, et là encore, le laisser retomber, se consumer dans l'atmosphère. La mission s'appelle Remove Debris. Elle est menée par le centre spatial de l'université de Surrey en Angleterre. Donc l'objectif sera simplement de tester des technologies. Est-ce qu'il est prévu d'aller réellement nettoyer l'orbite ? Oui, si les tests sont concluants, le harpon et le filet seront utilisés sur une autre mission prévue en 2024 pour aller désorbiter Envisat. Envisat, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un énorme satellite européen de 8 tonnes avec lequel on a perdu contact en 2012. Le problème, c'est que ce genre de mission coûte très cher et qu'elle ne rapporte rien, donc on ne sait pas encore comment les financer. Ce qu'on attend surtout, c'est une loi internationale pour encadrer la question des déchets spatiaux. Ça évitera peut-être à certains milliardaires d'envoyer leur voiture dans l'espace rien que pour se faire plaisir. Je vois pas de quoi vous voulez parler. Merci Anissa Mida, à demain. Europe 1.